Alors voilà, ici c'est un petit peu pour présenter aussi un nouveau projet qu'on a, c'est-à-dire qu'on a cette année, sur les 25 hectares, il y a 5 hectares qu'on fait uniquement en engrais vert toute l'année. On va faire plusieurs fauches, donc c'est un mélange de seigle, avoine, vesse, pois, luzerne et trèfle, qu'on vient faucher 2 ou 3 fois sur l'année. On fait des ballots avec et on étale le foin avec l'épandeur à compost en fait simplement, sur des planches travaillées. Là on voit un peu le résultat. Et ici on va faire un test, on va venir avec une planteuse qui le permet, planter directement les salades dans le paillage. Donc un petit peu comme ils font en Autriche, en Allemagne. Donc on teste ça et c'est exceptionnel pour le sol, ça demande énormément de matière. Donc pour avoir une idée, les 5 hectares d'engrais vert sur l'année permettent d'empailler 1 ou 2. Donc on a, c'est un test un petit peu pour voir comment ça se passe, mais c'est pas quelque chose qu'on sait généraliser sur toutes les cultures, sur toutes les surfaces, sinon ça demanderait 5 fois plus de surface. Mais au moins si on sait une fois tous les 4-5 ans justement revenir sur une même terre et implanter de cette façon-là, ça permet d'avoir un retour de carbone dans le sol qui est très très intéressant. Donc on voit c'est un peu entre le foin et l'ensilage, c'est du foin qui est un peu récolté comme un broyeur, donc on n'a pas des longs brins mais on a des brins fins, un peu brisés, qui permettent en fait plus facilement qu'avec le foin, lorsqu'il y a une pluie, de laisser tomber des sucs dans le sol. Et c'est beaucoup plus nutritif que du foin qui a séché sur le sol, quoi. Donc c'est un peu, ça garde une certaine humidité, ça brise les brins et ça permet en cas de pluie de laisser pénétrer beaucoup plus d'éléments nutritifs dans le sol. Donc ici on va venir implanter les salades, donc c'est des icebergs, des radicchios, de la scarole, de la frisée, directement dans le paillage avec une planteuse qui vient piquer dans le sol, hop, déposer le plant et refermer, quoi. Ici on est dans le champ de carottes, donc cette année on a fait les semis en 2 fois. Ce qu'on voit ici c'est vraiment une carotte primeur qu'on a mis en extérieur mais sous un voile pour forcer le semis en début de saison parce que le sol est trop froid sinon. Donc comme on voit c'est une variété bio de chez Bingenheimer à une nantaise simplement. On a une carotte primeur que je pense on va commencer à botteler. Comme on le voit, elles sont belles déjà, elles sont magnifiques. Un peu trop tôt pour botteler évidemment, mais on attend qu'il y ait une petite pluie pour qu'elle tout d'un coup elle prenne un peu de volume. Et alors, je pense dans 2 semaines, on va commencer à avoir beaucoup de bottes sur le marché. Donc elles sont très très bonnes, elles sont très belles. Et bon, voilà, pour imaginer un peu le travail qu'il y a ici, on a semé, on a mis les voiles, on a dû les enlever pour désherber, les remettre. Et il y a eu deux désherbages mécaniques avec un débuteur simplement, et 2 désherbages manuels où il y a sûrement pendant 3 jours 5 personnes qui désherbent et on doit encore repasser, donc simplement pour enlever les dernières camomilles qui restent pour ne pas qu'elles grainent. Donc il y a beaucoup de travail sur la carotte. Donc ici on voit c'est le semis tardif de carottes qu'on a fait il y a environ 3 semaines. Donc maintenant qui est parfaitement levé, on a donc 6-7 variétés différentes de carottes de conservation. Et donc ici ce qui est intéressant c'est qu'on a su donc brûler et passer au décapeur thermique juste avant la surface du sol. Donc ce qui est intéressant pour la carotte, c'est que la carotte a une germination très lente. Donc elle met 2 semaines, 3 semaines en fonction de la chaleur pour lever. Et toutes les mauvaises herbes vont lever plus vite qu'elle. Donc ce qu'on va faire, c'est que 1 ou 2 jours avant la levée de la carotte, on va brûler en surface. Ça n'atteint pas du tout, ça ne rentre même pas d'1 millimètre dans le sol. Ça ne brûle que ce qui est en surface. Donc toutes les mauvaises herbes qui étaient déjà sorties avant la carotte vont être brûlées. Simplement par un chalumeau qui passe à 10 km/h. Et on va à ce moment-là avoir une levée de la carotte qui est très propre parce que c'est la dernière à lever finalement. Tout ce qu'il y a déjà levé à cramer avec le décapeur. Et on voit que la levée ici est très bien réussie malgré le fait qu'on n'a pas de pluie depuis 2 semaines. Mais le sol avait quand même une belle humidité. Et on voit ici que le semis est très homogène. On voit qu'il n'y a vraiment que de la carotte qui a levé et ça c'est très intéressant. Ça n'économise pas le désherbage suivant, mais en tout cas en début de croissance de la carotte, on va être tranquille. Et on va seulement devoir désherber un peu plus tard, quoi. Voilà. Le semis est magnifique, donc on aura installé des belles carottes bottes en début de saison et des belles carottes de conservation pour l'hiver.